mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper. Hello, hello mes amis les signes de feu et bienvenue dans votre guidance, bon du coup pour des énergies du mois d'octobre. Dis donc, vous, alors là, je sais pas si vous regardez les petits tirages que je mets en accéléré là, quand je fais l'état, mais il y a des trucs qui bougent, hein, parce que c'est pas de la nervosité que j'ai sentie, mais c'est alors c'est peut-être le lion hein, qui fait parce que c'est à ce niveau-là, mais il y a un truc, alors, je pense, je vous le dis, parce qu'il faut que je vous partage mes ressentis, sinon après je vais les zapper. Pour le lion, à chaque fois, que ce soit pour toutes les cartes, toutes les oracles, j'avais la notion du lion qui est dans une cage, là, je sais pas pourquoi j'ai ça comme truc. Bon, bref, quelle belle introduction. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Du coup, Bélier, Lion, Sagittaire, le timing est en barre de description. Mais avant, ce serait dommage de zapper votre énergie commune. Alors ça, c'est vraiment l'énergie qui va être inhérente aux 3 signes de feu. Votre team feu, là, que j'aime bien. Moi, je vous aime bien ensemble. Et puis après, on ira corréler avec les autres cartes. Qu'est-ce qu'on a ? Ok, éclipse en Capricorne, réévaluer le succès, réorientation. Yes, alors réorientation de vie en général. Le Capricorne, c'est quand même très souvent lié à la vie professionnelle. Donc ça sent bon sur le professionnel parce qu'avec l'éclipse, on nettoie et on accueille. L'éclipse, c'est super puissant en termes astrologiques. En plus, un petit klaxon qui fait boum boum, qui vient valider. Ouais, il peut y avoir des changements dans la vie matérielle, professionnelle ou en tout cas des prises de conscience, des nettoyages pour le mieux. Ok, évidemment qu'après, c'est pas uniquement sur le professionnel. On a le nombre numéro 34, notez-le. Ça peut être aussi bien sur la vie affective, votre vie personnelle, hein, évidemment. On va aller voir ça, on va corréler, mais en tout cas, on nettoie parce qu'en fait maintenant, on vise la gagne, on vise le succès et on enlève tout ce qui est bâton dans les roues, complications. Il y a un truc comme ça. Bon, bah j'aime beaucoup la base de votre guidance. Du coup, on commence par les béliers, on poursuit par le lion, on poursuit par le sagittaire. Timing en barre de description et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis du signe du bélier, on commence par vous. On va aller voir si cette impression elle est commune ou si c'était que pour le lion, je sais pas. Parce que vous aussi mes béliers, hein, c'est comme les 3 signes de feu, vous aimez pas qu'on vous arrête là, qu'on vous retienne dans des trucs, alors c'est peut-être ça, on va aller voir. Hein. On va aller voir tout ça. Donc votre énergie à vous que je corrélerai, hein, mais ça c'est vraiment le focus que vos guides, Dieu, l'univers, aimeraient que vous ne fassiez plus peut-être, en tout cas vous objectiviez sur un mois. Ça c'est votre outil, votre aide principale avec une arcane majeure. Ça c'est pour le sentimental, c'est une carte supplémentaire. Le pro, le matériel, je serais bien vigilante là-dessus quand même avec ça. Le relationnel, la communication, le sentimental, un message de votre âme. Et puis à la fin, j'irai mettre mes petites breloques, hein, bien évidemment. Alors, quel est votre focus à vous, mes amis béliers ? Cessez de vous entêter. Alors ça, vous avez kiffé, hein. C'est c'est votre part d'ombre principale à vous, mes amis béliers. Donc en gros, là, vos guides vous mettent face à un gros travail à faire parce que c'est votre archétype principal, votre part d'ombre principale à vous, mes amis béliers. C'est le côté buté, je veux y aller. Non, mais tu sais, mon ami bélier, tu peux pas, il y a des murs. Non, j'y vais quand même. Oui, mais tu sais, c'est peut-être pas prévu pour toi. Non, j'y vais quand même. Vous voyez ça? Bon, alors, la phrase, c'est quoi? Si vous êtes crispé ou vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Bon, c'est un défi, hein. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Ok, on met de l'eau dans son vin, quoi. Hein? Réévaluer le succès, c'est ça. Peut-être, je pose ça là, mes amis béliers, vous vexez pas. Hein. Peut-être que la voie que vous empruntez au niveau de votre vie, au niveau professionnel, au niveau sentimental, bah, ce n'est pas la bonne, d'accord? Et donc là, on vous dit, arrête de t'entêter sur ce chemin-là, ça ne fonctionne pas. Est-ce que tu vois les drapeaux rouges depuis quelque temps? Est-ce que tu vois tous les signaux qu'on t'envoie? S'il te plaît, mon ami bélier, mon ami bélière, respecte ça. Tu vois bien que ça ne marche pas. Ok, et ben ça corrèle carrément avec les énergies que j'ai senties. Alors, quel est votre atout majeur? Justement, quel est votre arcane majeur, votre atout? Qu'est-ce qui va vous aider? Un état d'esprit, quelqu'un, on va aller voir ça. Le magicien, ouais, de la nouveauté. Ok, il y a autre chose qui est prévu pour vous. Dans tous les domaines, hein, vous l'adaptez, de toute façon, on va aller voir point par point, mais il y a de la nouveauté qui arrive dans votre vie. Ok, on va vous mettre de la nouveauté dans la vie. Dans votre vie. Et alors, il faudra peut-être enlever, j'aime bien vous dire ça, mes amis béliers, il faudra peut-être enlever l'ego, le truc de « Ah ouais, c'est vrai, je m'étais peut-être trompée. Là, il y a la nouveauté qui me fait frétiller, qui me donne envie. »
Ok. Ouais, il peut y avoir des personnes, une personne au moins qui arrive dans votre vie, une proposition, mais on va vous mettre de la nouveauté. Et là, je vous vois dire, ouais, c'est vrai que ça me plaît plus. Bon, ok, bon, j'avoue, je m'étais fourvoyée dans l'autre sens. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, je sais pas, je vous donne un exemple au niveau sentimental, vous vous entêtiez dans une relation, vous étiez là, c'est lui, c'est elle, je le sais, je le sens, basta. Et la personne vous disait non, 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 non. Et ça vous faisait pas du bien? Et puis là, bah, en fait, on vous envoie quelqu'un de nouveau, vous vous dites, ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Ça peut être relationnel, ça peut être professionnel et tout ça. D'accord? Ok, et bah dis donc, ça va être mouvementé, mais je rigole, mais je me moque pas du tout. C'est juste que je trouve que là, pour le coup, cette carte, elle vous demande vraiment en profondeur, comme je fais des guidances astro, d'aller dans l'archétype qui est un peu relou chez vous et de le travailler. Donc, ok, c'est en profondeur. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la vie professionnelle, mes amis béliers? Génial. Ah, super. Alors, 3 de bâton, c'est un conseil, c'est une attitude et un état d'esprit adopté. Qui dit vie matérielle, dit professionnelle, financière, les projets de vie, les déménagements, les trucs dans la matière, hein, les choses qu'on peut faire, d'accord? C'est pas l'esprit. Ouvrez-vous à la nouveauté, ok? On vous dit pas d'aller chercher la nouveauté. On va vous la mettre, on va vous l'amener sur un plateau. Par contre, ne vous fermez pas à l'approche de la nouveauté. Ne vous fermez pas avec la nouvelle idée de quelqu'un. J'entends, ça peut être ça aussi. Parce que le 3 de bâton, c'est l'ouverture sur l'étranger. En général, sur les pays étrangers, tout ça, mais c'est aussi sur l'étrange, sur ce que vous ne maîtrisez pas, mes amis béliers, donc on lâche. L'entêtement, sur ce qu'on connaît, c'est quelqu'un qui va arriver, peut-être, qui va vous dire, je vous donne un exemple, hein, qui va vous dire, t'es sur ce dossier, ah ouais, mais tu sais quoi, moi j'ai déjà bossé là-dessus il y a quelques années, mais j'avais fait comme ça. Peut-être la première réaction, ça va être elle a raison, il a raison. Mais en fait, ça va vous aider. Ouvrez-vous à la nouveauté, à des propositions extérieures. Ouvrez-vous à peut-être des propositions de job. Réévaluez votre carrière, mais en fonction de ce qu'on vous apporte. Prenez bien conscience, mes amis béliers, et vous avez un peu le cul bordé de nouilles. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que, en fait, là, on vous le met sur un plateau. C'est l'extérieur qui arrive. Une personne, une phrase, une proposition de job, un truc. Vous, le seul taf que vous avez à faire, c'est de ne pas vous buter par ego en disant « Non, non, je ne veux pas, je m'entête sur ce projet ancien, pourquoi ?» Non, c'est juste ça que vous avez à faire. Soyez en réception de la nouveauté et de l'étrange et d'étranger. Ok, c'est beau. Ça va vite avec vous, dis donc, j'aime bien, c'est cool, c'est fluide. Ça va peut-être pas durer longtemps, mais en tout cas, sachez que le message, il est fort. Hein. Au niveau relationnel, la communication avec les autres, la sociabilité, amis, famille, collègues, etc., etc. 7 de pentacle, il y a du travail. Ils sont cool, les guides, là. Mes guides, pour vous, ils sont cool. Peut-être, je ne sais pas qu'il y a un guide qui était bélier dans mes guides. Hein. Tiens, grâce à vous. Je ne sais pas parce que ça me fait rire. 7 de pentacle. Ouais, il y a du taf parce qu'en fait, justement, il va falloir peut-être lâcher des amitiés, des choses que vous pensiez vraiment fortes, gravées dans le marbre, importantes, des liens. Et là, là, vous vous rendez bien compte qu'à force de vous entêter, ça ne donne rien du tout, que vous n'avez pas de retour, que ça ne fonctionne pas, que si vous êtes, franchement, si vous êtes honnête avec vous-même, c'est vous qui avez beaucoup abreuvé cette amitié, ce lien, je sais pas, voilà, et qu'en fait, en face, il y a rien, ou il y a plus rien, d'accord? Donc ça va vous demander de ne pas vous vexer et de ne pas être en colère, parce que vous avez une énergie martienne, mes béliers. Ne vous mettez pas en colère au niveau relationnel, relativisez. Et dites-vous qu'il y a du boulot parce qu'en fait, posez-vous la question, pourquoi je me suis entêtée dans ce lien avec cette personne? Mais pourquoi? Pourquoi? Est-ce que j'étais en manque de quelque chose? Est-ce que c'était mon ego? Il y a des questionnements et du travail à faire sur soi au niveau relationnel et de la remise en question. Eh ben, votre moi. Qu'est-ce qu'on a comme énergie sentimentale? Je vais commencer comme pour tous les autres signes, à aller regarder le petit conseil. Et puis après, on va aller voir le reste. Qu'est-ce qu'on a? Jour de chance. Ah, j'adore ça. Oh, regardez la synchronicité. Vous avez le cul bordé de nouilles. Je viens de le dire. En plus, c'est pas du tout une expression à moi, ça. Ok. Ces moments sont rares et il faut en tirer profit. Gagner à l'euro-million, décrocher une augmentation, être surclassé dans l'avion, les planètes sont alignées, elles n'attendent plus que vous. Bon, ok. C'est un petit magicien, une petite magicienne qui se pointe dans votre vie. Ok. Il y a un truc, hein. Il y a un truc, vous avez de la chance. En fait, on vous dépose la chance sur un plateau, ne la refusez pas, en vous disant non, 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 je n'en veux pas de cette chance. Ah non, 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 non. Il ne faut pas avoir trop décidé avant ce que vous vouliez dans votre vie. Mes amis béliers, vous êtes tenaces, hein, en plus, vous êtes fermes, ça c'est super cool, vous êtes affirmés. Hein, mais il ne faut pas être entêté. Qu'est-ce qu'on a derrière? Waouh, l'abondance avec l'impératrice.
Ah ouais, c'est une arcane majeure. C'est un mois très important au niveau sentimental et émotionnel. Il peut y avoir une connexion avec quelqu'un que vous avez déjà dans votre vie. En tout cas, voyez-le à l'aune de votre vie. Si vous êtes avec quelqu'un, je dis pas, il y a quelqu'un qui vient bousculer vos plans. Non, en fait, il y a peut-être aussi une résolution, hein, quelque chose qui est plus souple, quelque chose qui est plus pérenne si vous êtes en couple et que vous vous entêtiez sur un côté. Et là, il y a votre partenaire, par exemple, qui vous dit, bon, allez, chérie, tu vas te calmer là-dessus, tu te détends, parce que là, moi, je trouve que t'es pas, voilà, dans le bon sens. Mais il faut que vous soyez ouvert et ouverte à ça, parce que c'est pour le mieux, d'accord? On vient vous aider. Si vous êtes célibataire, ou si par exemple ça ne va pas avec quelqu'un, il peut y avoir l'arrivée de quelqu'un d'important avec l'impératrice, quelqu'un où il y a du terrien, il y a du signe de terre et du signe de feu là-dedans, hein, donc du terrien et à la fois du charnel, quelqu'un de bien implanté, quelqu'un qui est là, et vous pouviez pas soupçonner ça, vous voyez? C'est ça où il faut pas être entêté, parce que des fois on se coupe de l'abondance en voulant absolument quelque chose en particulier. Mais sauf que c'est pas ce qui est prévu pour nous. Et forcément, du coup, on bloque ce qui est prévu pour nous. Mais là, on force la porte d'entrée, j'ai l'impression. Ok, super. Qu'est-ce qu'on a comme conseil de votre âme? Qu'est-ce qu'elle veut partager avec vous? Quelle leçon spirituelle vous pouvez tirer de ce mois-ci? 7 d'épée à l'envers. Un esprit trop aiguisé, ça se coupe et vous allez le comprendre. Vous vous êtes auto-persuadé de quelque chose ces derniers mois. Pourquoi j'entends ces derniers mois? Je ne sais pas. Vous étiez persuadé d'un truc. Genre, c'est comme ça, cette personne, elle est comme ça, j'en suis sûre qu'elle est comme ça. Il peut y avoir de l'amélioration dans un lien aussi, hein, là. Et puis là, ça vous demande de vous mettre en question. Peut-être que dans une amitié, vous vous dites, ah, je me suis complètement trompée, mais dans le bon sens aussi sur quelqu'un. Vous vous êtes dit, non, mais c'est comme ça, cette personne est comme ça, elle veut pas, non. Puis en fait, un esprit trop aiguisé, ça se coupe, vous étiez en roue libre, et là, on vous met des arguments, l'univers vous amène des arguments, que cette personne n'est pas du tout comme ça, et que vous vous êtes trompé, c'est tout, vous vous êtes trompé, vous avez le droit de vous tromper, mes amis béliers. C'est le meilleur truc de se tromper, ça permet de savoir un petit peu plus ce qui est prévu pour nous quand même, hein. Il n'y a pas des choses linéaires dans la vie où c'est comme ça, comme ça, comme ça. Non. Soyez plus souple, remettez-vous un petit peu en question par rapport aux autres, ne jugez pas trop vite. Votre âme, elle a besoin que vous compreniez ça pour la suite. Ça veut dire que la suite, elle est importante. Pour ne plus vous fourvoyer, vous tromper sur quelqu'un, parce qu'un esprit trop aiguisé, ça se coupe. Vous êtes des êtres intelligents, mais des fois, à force d'être trop intelligent, voire extra lucide, on se rend pas compte qu'on se fourvoie. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Ok, et ben dis donc, elle va rapidement, votre guidance. Allez, des petites breloques. Ah, on a la lettre C. C'est marrant, ça, sur l'ouverture. Ok, une petite lettre qui a sauté. Qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons du quoi? Des cadeaux de l'univers. Magnifique. D'oreilles qui tombent du ciel. On va vous mettre des cadeaux sur des cadeaux sur un plateau. C'est magnifique quand même ça. La parole, libérez la parole, écoutez les autres. Vous avez 2 pierres du chakra de la gorge, c'est important. Chakra de la gorge, c'est pas que parler, hein. Chakra de la gorge, c'est les oreilles aussi. Ne plus entendre, mais écoutez ce qu'on vous dit. Même si ça vous demande de ravaler un peu votre fierté, votre orgueil, écoutez ce que les autres vous disent, c'est important, parce qu'il y aura des clés, des solutions. Comme l'exemple que je vous donnais au niveau professionnel, vous voyez? Et puis aussi de communiquer clairement les choses, mais pas dans la force. Il y a des possibilités que Dieu, l'univers, le guide, vous mette des liens d'âme dans votre vie ce mois-ci qui sont très importants, ok? Pour le travail, j'ai l'impression, avec le petit écureuil. Peut-être quelqu'un qui arrive dans votre service, quelqu'un qui vient vous aider, vous commencez à co-créer quelque chose avec un lien d'âme, c'est possible. Pour l'instant, ça n'avançait pas parce qu'en fait, vous reteniez la roue. Vous étiez pas rendu compte, mais vous étiez comme ça, à dire non, je veux pas ça, ce que je veux, c'est ça. Ouais, mais sauf que la roue, du coup, vous l'empêchez de tourner. Et là, en étant dans une position de réception, de compréhension grâce aux autres et de réévaluer le succès et votre route, ça va s'ouvrir. Et puis, vous inquiétez pas, vous êtes une petite souris, vous saurez toujours faire passer vous êtes maline, un gros bout de fromage dans un petit trou, d'accord? Il n'y a pas de problème. Mais je crois que c'est aussi quelqu'un de mignon, de malin, qui arrive pour vous aider. Il y a un truc, hein. Il y a quelqu'un qui vient vous aider de l'extérieur. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, hein. Mais c'est quelqu'un qui vient vous donner un éclairage nouveau. Et là, vous allez vous en rendre compte. Il faut enlever la mauvaise foi, il faut vous dire, bon, cette personne, elle a raison. Finalement, elle a raison, je m'entête dans un truc, c'est pas la peine. Eh ben, dis donc, mes amis béliers, allez voir votre ascendant, votre lune et puis votre Vénus pour la vie sentimentale. Vous me raconterez, j'espère. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis les lions et bienvenue dans votre guidance des énergies du mois d'octobre, j'allais dire du mois d'août. Ouais, on va se remettre en mode anniversaire, je sais pas. Pourquoi j'ai entendu août? Est-ce qu'il y a un truc en août qui est pas passé, il faudra le rebosser? Je sais pas. En tout cas, vous mes amis lions, je vous l'ai dit en intro, je vous ai senti comme un lion en cage, là. Je sais pas, truc. Mais je crois que c'est votre état d'esprit actuel. Tourner en rond, trouver pas une solution, c'est pas mal ça, hein, l'éclipse en Capricorne, la réorientation. C'est-à-dire que c'est comme si je vous voyais dans une cage, dans une nasse, et puis d'un coup, il y a une porte qui s'ouvre et là, bloup. Vous voyez?
Truc comme ça. Bon, on va les voir. Alors, votre focus que vous devriez faire. Vous n'êtes pas obligé, mais Dieu, vos guides, l'univers aimerait que vous compreniez ça, que vous fassiez ça. Votre aide avec l'arcane majeur. Qu'est-ce qui va vous y aider? Quel outil vous avez à votre portée? Une carte pour le sentimental supplémentaire, le pro, le matériel, donc on ira voir ça. Ça va être important, je pense. Le relationnel, le sentimental, la mission. Pourquoi la mission de vie? Pourquoi je vous dis ça, vous? Bah, le message de votre âme. Ok, bah oui, c'est pour votre mission de vie, le conseil spirituel. Et à la fin, j'irai mettre des breloques. C'est parti. Qu'est-ce que vous avez? Lâcher prise dans la prière. Très joli. C'est ça votre porte, vous voyez? La porte pour sortir de ce marasme, il faut prier. C'est beau ça. Adonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers et les réponses, ainsi qu'un véritable soutien, vont se manifester. Yes, ça va vous aider. Alors, je ne sais pas qui vous priez, c'est pas une question de religion, mes guidances, même si je n'ai jamais caché que je kiffe la Vierge Marie, vous voyez. Mais voilà, c'est de la spiritualité, tout ça, donc vous priez qui vous voulez. À chaque fois, je rappelle ça dans mes guidances. Dieu, l'univers, vos guides, je ne sais pas, moi. Une divinité, une déesse, un dieu, je n'en sais rien. Mais vous, sincèrement, peut-être qu'en ce moment, vous avez un peu une crise de foi ou vous passez pas assez de temps à prier, à demander des réponses à qui? Bah, à Dieu, à vos guides. D'accord? C'est une réponse spirituelle qui va vous être apportée. C'est pas une réponse concrète, du style comme ça, comme ça, comme ça. Non, vous allez rêver, je l'entends. Vous allez rêver parce que vous êtes justement dans une notion où vous voulez aller vers le succès, vous avez l'impression que vous êtes bloqué. Moi, je le sens, hein, mes amis lions, c'est ça. Vous pouvez être bloqué dans votre vie pro, vous pouvez être bloqué par rapport aux autres, vous pouvez être bloqué dans votre vie sentimentale, vous pouvez être bloqué dans tout. Et c'est marrant parce que vous savez quoi, c'est mon ascendant lion et là, mon plexus, il est en train de se dénouer. Donc, vous voyez, c'est pas déconnant. Et du coup, vous cherchez le chemin de l'abondance, et bah demandez. Demandez au saint, demandez à, je sais pas, moi j'ai dit la Vierge Marie, mais demandez-lui par la prière. C'est comme ça qu'on va vous aider. D'accord? Vous êtes entendu à travers tout l'univers et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. Vous vous sentirez plus seul par rapport à tout ça. Le spirituel a une très très grande place et je pense que c'est cette porte, cette sortie de secours qu'on va vous apporter. Ok. Quel est votre outil principal? Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce que vous pouvez faire ou pas faire? Le pendu. C'est bien quand c'est en positif. Ouais, vous êtes Keblo, mes amis lions. Vous êtes bloqué, vous avez tout essayé. Peut-être que vous avez essayé dans la matière, d'aller demander du soutien à l'extérieur, à des instances, à je ne sais pas quoi, à des amis. Vous avez essayé plein de trucs, ça ne marche pas. Et ben c'est parce qu'en fait, vous avez été beaucoup dans le matériel ces derniers temps. Il faut pas arrêter, mais parce que vous aviez peur. Vous aviez peur de quelque chose, du coup, vous vous êtes raccroché au matériel. Vous avez un peu squeezé le spirituel, il est temps de s'y remettre. Il est temps de se remettre à la prière, à la confiance, je sais pas moi, loi d'attraction, loi de l'abondance, en ce en quoi vous croyez, hein, votre foi. Il est temps de vous reconnecter à votre foi, parce qu'en fait, vous voyez, vos guides, ils vous mettent en mode pendu, mais c'est positif. C'est pour que vous voyez le problème sous un angle différent. Vous savez, pendant mes guidances perso, je sais pas ceux et celles qui en ont déjà fait avec moi, mais j'explique toujours maintenant que une guidance, c'est un peu un moment où par mon intermédiaire, vous pouvez aller passer un moment, boire un café, comme si vous étiez à une terrasse de café avec vos guides pour discuter, et moi, je suis l'interprète. Vous voyez? Bah, c'est ça. Et je rappelle souvent que c'est pas toute la réponse au problème, pas du tout, c'est un petit bout, mais c'est une chance de faire une guidance. Pourquoi? Parce que, en fait, ça nous apporte un soutien spirituel. Pas magique, pas concret, mais spirituel. De l'amour inconditionnel. Vous en avez besoin pour retrouver confiance en vous, c'est beau. Ok, comment ça se joue au niveau professionnel, matériel, vos projets de vie, le financier, la carrière, tout ça? Magnifique. Ah, bah vous voyez. En fait, la prière va vous réorienter vers votre mission de vie, va vous redonner confiance. L'étoile, c'est ce pourquoi vous êtes faite. L'étoile, c'est ce pourquoi votre âme vous a choisi pour incarner un petit bout de chemin avec elle. Je rappellerai jamais assez que l'âme a une grande mission d'âme spirituelle et vous avez une mission de vie. La grande différence, c'est que votre âme, elle a besoin d'un corps comme le vôtre pour appréhender. D'accord? Donc la mission de vie, c'est un petit bout d'autoroute que vous faites avec votre âme. Vous êtes humaine, donc il faut se planter, il faut être triste, il faut être heureux, il faut réussir, c'est ça. Votre âme, elle, c'est une mission spirituelle. Vous n'avez pas une mission spirituelle, vous avez une mission d'humaine pour lui faire comprendre des choses spirituelles. Mais si vous vous détachez trop du spirituel, mes amis lions, bah, votre âme, elle n'arrive plus à communiquer avec vous, et puis vous perdez le foi, vous perdez le sens de la vie, parce que finalement, le sens de votre vie, c'est un peu dicté par ce qu'attend votre âme, et c'est pur. Ah bah dis donc, ce que je viens de vous dire, j'espère que ça vous a réchauffé, parce que c'était très spirituel. Ok, waouh, magnifique. Ok. Je vais me l'appliquer, ça. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? L'entente, la communication, la verbalisation avec les amis, la famille, tout le monde. Comment ça se passe au niveau de la communication?
Très, très bien. 10 de coupe. Très bien, c'est très harmonieux. On privilégie les gens qui font partie de notre famille terrestre ou famille d'âme. 10 de coupe, on est très heureux avec les siens, il n'y a pas de problème. C'est super. Vous savez quoi, ça, on vous aide à ce que ce soit pacifié et que ce soit vraiment très, très stable pour que, justement, vous puissiez vous occuper de vous et pas des autres. C'est ça que j'ai l'impression. Ce mois-ci, vous devez vous occuper de vous, mes amis lions. D'accord? Du sens que vous donnez à votre vie, de la foi dans votre vie, de ce en quoi vous croyez, ce en quoi vous aspirez, qui vous aimez alors que vous ne voyez jamais, Dieu on ne le voit pas. Vous voyez? Des choses comme ça et ça va vous aider inévitablement parce que socialement parlant, tout va très bien. Donc il n'y aura pas de fight, il n'y aura pas de problème avec l'extérieur. Donc là, vous êtes obligé de vous concentrer sur vous. C'est beau ça. Ça, c'est la mission de vie, c'est la direction de mission de vie. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental, mes amis? Ça va vite avec vous. Vous savez quoi? Il y en a qui... L'autre jour, j'ai quelqu'un qui m'a dit « Oh là là, mais non, mais il faudrait que tous les signes aient 15 minutes, voire 20 minutes, parce qu'il y en a, ils ont 10 minutes, d'autres qui en ont 10. » Mais je calcule pas ça, je calcule pas. Et dites-vous que c'est bon signe quand c'est court, c'est que c'est fluide, et c'est que j'ai plein de conseils à vous donner, que je galère pas. Au niveau de votre vie sentimentale, d'accord? On va aller voir un conseil, et puis autre chose à côté. Nichon, nichon. La remontada. Alors, vous êtes à bout de souffle et bonne dernière du peloton. Miracle, le stand de ravitaillement avec banane et encouragement du public vous fait reprendre des forces. Gonflé à bloc, vous pédalez comme une dératée et dépassez tout le monde. Morale, d'outsider, vous devenez vainqueur. Magnifique. Magnifique, ça va vous aider. Si vous tourniez en rond, vous ne saviez pas comment faire dans votre vie affective avec quelqu'un, vous savez ce qu'il faut faire? Il faut rien faire en fait. Je vous le dis, je l'entends. Dans votre vie affective, je sais pas, je vous donne un exemple. Vous aimez bien quelqu'un, et puis, je sais pas, vous allez flirter sur les réseaux, vous arrangez pour croiser la personne, vous envoyez un message, c'est toujours vous le moteur. Lâchez l'affaire avec le fait de faire. Remettez-vous-en à Dieu, à l'univers, à vos guides, aux saints, à qui vous voulez, par la prière, et demandez. Demandez pas forcément, je veux absolument que cette personne m'appelle. Non, demandez simplement, priez pour savoir, tout simplement, en général, sans axer les choses sur quelqu'un, en disant, est-ce que vous pourriez me donner un signe et me mettre la personne qui est prévue pour moi, l'abondance en amour, et je suis prête à recevoir tout ce que vous voulez. Tout ce que vous avez prévu pour moi, je vous fais confiance. C'est pas je veux ça et je veux que ça se passe comme ça. Il y a un truc. Et là, vous aurez une surprise. Là, vous aurez une surprise parce qu'en fait, je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut faire vos prières. Vous mettre en réception et dire, j'accepte tout. Du moment que c'est fait avec l'amour inconditionnel, je vous fais confiance, mes guides. Allez-y, donnez-moi les clés et j'arrête d'être buté, concentré sur quelque chose. Parce qu'il y a le lâcher-prise. Vous lâchez prise avec peut-être une situation émotionnelle et pouf, ça s'arrange. Ou pouf, quelqu'un d'autre arrive. Vous voyez? Il y a un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on a? 4 de pentacle à l'envers. Ça, c'est un truc que vous pouvez faire par contre. C'est vraiment lâcher les résistances. 4 de pentacle à l'envers, c'est quand... 4 de pentacle à l'endroit, c'est j'ai envie de l'amour, mais j'ai peur. Mais oui, mais l'amour, moi, je veux qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ah bah ouais, lâchez prise sur le fait que ce soit vous qui décidiez. Vous ne décidez pas. Là, pour le coup, c'est l'univers qui décide pour vous ce mois-ci. Vous n'avez rien à faire. Vous avez à vous laisser guider parce que vous priez. Parce que vous demandez régulièrement. Parce que vous passez des heures peut-être à prier, je sais pas, dans la spiritualité. Mais vous aviez perdu ce coche-là, vous étiez trop dans la matière avec je veux ça, pourquoi c'est pas comme ça. Pour ça que je vous sentais tourner en rond. Et c'est pour le mieux la remontada, je vous dis, vous passez d'outsider. D'outsider, vous devenez vainqueur parce que vous lâchez vos résistances et vous en remettez à Dieu. Elle est belle, votre guidance, elle est belle. Elle est belle, dis donc. Waouh. Je suis émue. Parce que moi, j'ai ma Vénus en Lion aussi, donc sachez, hein, après, je dis toujours qu'il faut aller voir Mais ça me parle énormément. Qu'est-ce qu'on a au niveau spirituel? Qu'est-ce que votre âme veut partager avec vous? Quelles leçons vous pouvez apprendre ce mois-ci au niveau spirituel? Qu'est-ce que ça vous enseigne? 2 de pentacle. C'est pas... c'est drôle ce que je vais vous dire, parce que voilà, là, c'est vraiment l'inverse c'est vraiment le lâcher prise, et là, on n'est pas dans le libre arbitre, alors que j'en parle toute la journée. Votre âme, elle dit, tu sais quoi, t'es comme ça, là. T'es en hôtel cul entre deux chaises, tu sais jamais ça ou ça, ça ou ça, ça ou ça. C'est pas pratico-pratique qu'il faut poser les questions. Il faut vraiment dire, je suis ouvert. Est-ce que je garde les deux, je choisis qu'un, c'est vous qui décidez. Envoyez-moi des signes. Parce que là, vous êtes trop dans une énergie un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non, parce que vous avez peut-être perdu aussi la foi. C'est pas vous qui décidez ce mois-ci. Vous allez dépendre de quelque chose de supérieur, c'est magnifique, ou du coup, pour le coup, il faut enlever l'ego. On est en plein dans la maison 12, la maison du poisson. C'est la maison en général où on enlève son ego et on est en réception par rapport au message de l'univers. Parce que c'est plus fort que nous, parce que c'est comme ça. Et parce que c'est forcément de l'amour pour vous. Mais si vous n'êtes pas en position de réception,
bah, on ne peut pas vous envoyer ce qui est prévu pour vous. Mais on va vous solutionner les choses. Vous inquiétez pas, on va vous aider. Je vous rappelle la phrase. Adonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers et les réponses ainsi qu'un véritable soutien, un vrai soutien, vont se manifester. Il y a de la manifestation. C'est très beau. Alors, qu'est-ce que nous avons en breloque? Alors, nous avons quoi? Regardez. Alors, nous avons de l'amour inconditionnel. Nous avons mon petit Jésus à côté, une petite croix de Jésus. Ouais. Vous allez recevoir une tonne d'amour et du coup, vous allez être vraiment hyper bien avec vous-même et tout ça. Vous allez vous reconnecter avec la vraie source d'amour, qui est la terre, qui est Dieu, qui est vous finalement. Les choses, elles vont bouger, mais parce que vous vous permettez d'arrêter de vouloir contrôler les choses avec l'ego, je l'entends. On allait être alors je sais pas ce que ça veut dire, ok. L'abondance est de mise. Vous vous bloquez l'abondance ces derniers temps, d'accord. Oui, au niveau sentimental, ça stagnait. Peut-être avec quelqu'un ou dans votre vie de célibataire depuis quelques temps, d'accord. Mais il faut pas oublier que la petite tortue, en fait, c'est ça. J'ai capté, la tortue, c'est le lièvre et la tortue. D'outsider, vous devenez vainqueur, parce que ça nous parle de course, ça. Vous êtes à bout de souffle, les bonnes dernières de peloton. Mais c'est ça. C'est la tortue qui gagne à la fin, hein. C'est la tortue qui gagne à la fin. J'aime bien vous dire ça. Il y a vraiment un mois où vous pouvez, avec la salamandre, c'est important la salamandre là. C'est comme le phénix un peu. Vous savez, c'est renaître à vous-même et enlever l'ego. Il faut enlever l'ego. Hyper important. Et puis ce petit hérisson, il va devenir tout doux parce que je sais pas si vous avez déjà eu contact avec un hérisson. Moi, quand j'étais petite, j'arrivais un peu, je suis fan je suis assez fière de moi de dire ça, mais j'arrivais un peu à les apprivoiser et ils arrêtaient de sortir leur petit piquant. Et le museau d'un hérisson, c'est magnifiquement doux. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Bah bref. Là, c'est un peu comme, je vous vois comme un hérisson. Jusqu'à maintenant, vous étiez là à rugir, à sortir les pics, à vous montrer plus fort, plus forte que vous êtes, à être vraiment dans la lutte et le combat. Et là, vous allez vous montrer comme un tout petit hérisson tout doux. C'est beau, ça. Eh bien, elle est très émouvante, votre guidance, mes amis Lions. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois d'août. Allez voir Ascendant, Lune et votre Vénus. Pour le sentimental, parce que vous voyez, moi, je l'ai fait avec Vénus en Lion et c'est pas du tout déconnant le message. Comme quoi, la breloque, elle déconne pas. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Coucou à vous mes amis les Sagittaires et bienvenue dans votre guidance des énergies du mois d'octobre. C'est tout violet, c'est tout beau. Je vous adore les Sagittaires, je le dis à chaque fois, mais bon, j'aime tout le monde, hein, c'est pas... Sagittaire, franchement, est-ce que je vous l'ai dit déjà le mois dernier, je crois, je sais plus. Mais j'adore le dire, c'est qu'une fois on m'a posé la question, si t'étais pas vierge, tu voudrais être quoi? J'aimerais être Sagittaire. Je vous le dis, j'aimerais être Sagittaire. Et j'en ai pas du tout dans mon thème. J'ai peut-être Sagittaire avant. Alors, votre focus du mois, c'est là où vous devez travailler, un conseil de vos guides pour être dans le mieux-être, dans la compréhension, peut-être pour réévaluer les choses, vous êtes peut-être un carrefour de votre vie et vous voulez avancer, vous n'y arrivez pas. Je vous dis ça parce que c'était un peu ça les deux premiers signes de feu, donc peut-être. Hein. Votre outil majeur, votre aide, ce sera l'arcane majeur. Un petit conseil supplémentaire au niveau sentimental, le pro, le matériel, le relationnel, la communication, le sentimental et le spirituel. Et c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Surmonter le traumatisme. Ouais, vous avez un blocage. Et alors? Pourquoi je vous dis ça? C'est ça, en fait. C'est ça qui vous bloque le succès. D'accord, j'ai capté. Vous, il y a quelque chose que vous n'avez pas digéré. Il y a quelque chose qui vous pèse sur le cœur, là, sur la gorge. Je sens les chakras du haut et même sur le plexus. Je vais lire ça. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Rester centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. On ne retourne pas dans le passé, mes amis Sagittaires, s'il vous plaît. On ne va pas... Alors oui, il y a quelque chose qui vous a fait mal dans le passé. Oui, ça a encore une empreinte sur vous, c'est indéniable. Ok ? Pas de problème. Moi, je suis pas en train de nier la chose. Par contre, ça ne sert strictement à rien d'aller refaire la genèse, je sais pas comment on dit, l'historique, de dire oui, si j'avais pas fait ça, cette personne n'aurait pas pu faire ça, et puis cette personne a peut-être fait ça pour ça, et pourquoi elle a fait ça, et ça, c'est pas possible. Et ça... Non, mais ça ne sert plus à rien. Les tenants, les aboutissants ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Vous êtes avec vous-même, vous n'êtes certainement plus avec la personne, en tout cas, je vous le souhaite, si c'est un lien avec une personne, ou quelqu'un vous l'a fait à l'envers. Vous êtes à l'instant présent. L'instant présent, est-ce que vous voulez gâcher votre instant présent avec du passé qui n'a plus d'incidence? Alors, si, qui a une incidence, mais qui ne peut plus être résolu. Est-ce que vous voulez que vous gâchez toute votre vie avec ça? Dis donc, je suis vénère, mais c'est pour vous faire réagir, j'ai l'impression. Il y a une possibilité, ce mois-ci, de sortir de ce trauma et de se dire, eh ben finalement, ce trauma, il va rester, mais il faut que j'en fasse une force. Vous êtes en plein dans la résilience, vous, pour vous réorienter. En fait, là, c'est vos guides qui vous disent « Tu as toutes les capacités de te réorienter, nous, on t'aide, mais si toi, tu veux pas décider de ne plus être une victime, c'est fort ce que j'entends, on pourra pas t'aider plus. Il faut que tu prennes conscience que ce traumatisme, il va rester.
On pardonne, mais on n'oublie pas. Donc là, vous devez pardonner, pardonner à quelqu'un et surmonter ça en disant, mais maintenant c'est une force, on m'y reprendra plus. Mais ça ne veut pas dire que vous allez être fermé. Non, que ça fait partie de vous, ce traumatisme. Ça a fait ce que vous êtes aujourd'hui, mais pas que négativement, surtout positivement. Parce que vous en êtes sorti finalement si vous êtes encore là et vivant et à m'écouter. C'est du coaching que je fais avec vous, dis donc mes amis Sagittaires. Alors, quelle est votre aide? Quel est le soutien? Qu'est-ce qui est positif et qui vous aide? La tempérance, la thérapie. Bon, c'est linéaire. Ça va durer pas longtemps pour vous, cette guidance, parce que je sais pas, avec vous, mes amis de feu, j'adore, parce que, justement, je disais au lion, c'est pas grave si c'est court vos guidances, mais c'est parce que c'est instinctif et tout, pour moi, je comprends. N'hésitez pas, si vous doutiez du bien fondé d'aller voir quelqu'un pour en parler, allez-y. Si vous étiez déjà dans une thérapie à vous dire « ouais, ça sert à rien, parce que de toute façon, j'arrive pas à l'oublier, j'arrive pas à faire ça ». Mais c'est normal en parcours thérapeutique. Moi, je l'ai fait pendant longtemps. C'est normal des fois d'avoir un coup de moins bien et de se dire « ça sert à rien, de toute façon, j'arriverai jamais à oublier cette personne ou j'arriverai jamais à pardonner ce qu'on m'a fait ». Non, je comprends. Mais ne lâchez pas la thérapie. La thérapie, ça peut être avec un thérapeute. Il y a toute forme de thérapie aujourd'hui. Si vous êtes, on vous invite quand même à aller voir quelqu'un qui pourrait vous aider. Ça donnerait un marqueur fort à vos guides pour voir que vous vous prenez en main, d'accord? Et puis si vous lâchez pas une thérapie, ça montre à vos guides que vous voulez vraiment jouer la gagne et que maintenant, vous voulez plus du tout être seulement conditionné négativement par ce traumatisme. Ok? Vous pouvez faire aussi de l'autothérapie, c'est pas obligé d'aller voir quelqu'un, mais si vous en sortez pas, pourquoi pas aller demander de l'aide avec la tempérance? Ça va vous soigner. Demandez à quelqu'un de vous soigner, vous voyez? C'est bon, ça. Et alors, attendez, j'entends bien qu'on me dit un ou une thérapeute, mais pas quelqu'un dans votre vie. Genre, je vous donne un exemple basique à éviter pour vous. Je suis en plein bad amoureux, j'arrive pas à oublier quelqu'un. Ah, je vais trouver quelqu'un d'autre qui me fera oublier. Non, la personne ne sera pas un thérapeute ou une thérapeute. D'accord? C'est important. Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel, matériel, votre vie pratique, vos projets de vie? La force. Très bien, c'est une zone très importante. Vous savez quoi? Je pense que là, c'est très émotionnel, ce traumatisme, et que votre vie professionnelle, qui est en force, va vous aider à surmonter ça. Parce que la vie matérielle, c'est aussi le développement personnel et le travail personnel. Allez-y, il faut du courage pour affronter ses peurs, il faut du courage pour affronter ses traumatismes, mais allez-y. Là, il y a deux options, mais même qui se marient. Je pense que votre vie professionnelle, vous pouvez vous plonger à fond dedans, d'accord, pour vous renforcer, même si on vous l'a fait à l'envers. Et en même temps, vous pouvez développer un parcours de thérapie et de mieux-être avec vous. C'est aussi un travail, ça, le travail personnel. Yeah, mes amis Sagittaires. Allez, c'est bien, là, j'ai l'impression qu'il faut que je vous bouge. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel, communication, famille, amis, potes, patati patata, votre relation aux autres? 2 de bâton, super. Justement, le fait de vous dire, je coupe avec le passé, mais pas parce que je décide dans ma tête, parce que je travaille et à comprendre pourquoi ce traumatisme, je me le traîne depuis longtemps. Petit à petit, c'est une toute petite énergie, mais vous commencez à vous ouvrir à d'autres personnes. Ce qui est génial. C'est des prémices, le 2 de bâton, c'est pas non plus un grand truc, mais vous commencez à vous dire, c'est vrai, peut-être la breloque a raison, je le sentais. Et là, de rester enfermé, là, emprisonné par rapport à ce traumatisme du passé, ça me coupe l'arrivée d'autres énergies que je bloque. Parce qu'en fait, je suis trop focus sur quelqu'un ou sur une situation. Et du coup, j'ai peur qu'on me trahisse et je bloque la nouveauté dans ma vie. Vous allez en prendre conscience et ouvrir un petit peu les volets et la fenêtre, mes amis Sagittaires. C'est pas plus mal, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Eh ben voilà, vous savez quoi? Vous pouvez aussi demander à vos copines et à vos potes. C'est garçons ou filles, là. Mais on peut aussi vous aider. Là, je sens que c'est sentimental. Girl Squad, le moment est venu de demander conseil à vos copines. Celles qui dansent la Macarena à vos côtés, mais aussi celles qui épongent vos larmes et vous aident à remonter la pente. Elles sont votre pilier, alors n'hésitez pas à les solliciter. Ouais, là, c'est une surcharge, un traumatisme émotionnel, une peine, une tristesse, un deuil, je sais pas. Mais oui, effectivement, c'est peut-être dans votre vie sentimentale ou affective. Vous n'êtes pas tout seul, toute seule. Arrêtez de vous isoler parce que sinon vous êtes trop focus sur ça. Et allez demander de l'aide, bon Dieu. Thérapeute, amis, famille, allez-y, quoi. Dites, j'en peux plus, j'y arrive pas, est-ce que tu peux m'aider? C'est trop mignon de faire ça. Et ça vous fait mettre l'ego de côté. Et ça vous permet de vous réorienter vers quelque chose où vous serez heureux et heureuse. Tenez compte des bons conseils de vos amis, d'accord? C'est important. Qu'est-ce qu'on a à côté? Ah, le roi de Pentacle. Alors, ça peut concerner une relation avec une très forte personnalité contrôlante. Ça peut être vous aussi, ce roi de Pentacle, qui ne veut pas s'avouer vaincu, qui lâchera pas le traumatisme, parce que c'est ça qu'il faut arrêter, d'accord? Ça peut être en lien avec ça. Hein. Oui, vous êtes responsable. Et puis, c'est aussi une question de responsabilité de votre vie. Vous êtes responsable de...
Oula, le message, il est cash là. Au niveau sentimental, vos guides me disent de vous dire en gros que vous êtes responsable de votre vie actuelle. Vous n'êtes pas responsable de ce qu'on vous a fait avant. Ok? Donc il faut pardonner. Et vous pardonnez. Mais aujourd'hui, c'est vous le seul ou la seule responsable de rester dans un traumatisme comme ça et de l'entretenir. Là, il n'y a plus personne qui vous fait du mal. Il y a juste vous qui entretenez ce souvenir. Donc allez vous faire aider. C'est un très bon point de départ de se dire oui, eh ben, je ne culpabilise pas. Je me sens responsable finalement. Pas de ce qui m'est arrivé, mais de ce que je deviens par rapport à ça. On est carrément dans du coaching. Là, je vous fais du développement perso en coach, genre bam, bam, bam. Je vais rajouter une carte pour vous, mes amis, parce que j'en ai besoin là. Parce que ça, j'ai l'impression que c'est vous. C'est vous, et en même temps, vous reprochez ça à quelqu'un qui vous a peut-être contrôlé, fait du mal, mais vous avez encore cette énergie sur le dos. Hein, je le sens. C'est aussi pour ça que... Qu'est-ce qu'on a? Le soleil, et après vient le soleil. Mais ouais. En plus, vous êtes des êtres solaires. Regardez ce grand sourire de cette meuf là. Restez pas isolés par rapport à quelqu'un. Demandez de l'aide, mes amis. Demandez de l'aide. Et regardez, derrière, il y a la tempérance. Et ben voilà. Demandez du soutien amical. Demandez du soutien à un thérapeute dans votre vie affective pour mieux comprendre votre chemin et qui vous êtes aujourd'hui, pour aller vers l'abondance. Vous, c'est émotionnel. Carrément. C'est pas trop pro. Mais si, c'est pro, mais je veux dire, c'est du travail personnel, quoi. Ok, j'ai compris. Qu'est-ce que votre âme attend de ce mois avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut que vous compreniez au niveau spirituel qui la fera avancer sur son chemin d'âme? Le 9 de coupe. Alors maintenant, on va kiffer en fait. On va arrêter d'aller dans le passé. On va être à l'instant présent et on va se faire plaisir. Elle a besoin maintenant que vous vous fassiez plaisir. Parce qu'à force de rester attaché là-dessus, sur le passé, eh ben en fait, on passe à côté de super opportunités qui sont sympas, des propositions, aller boire un coup, être heureux, être heureuse. Maintenant, elle en a marre, elle veut être heureuse. Ok, elle a peut-être eu besoin d'être triste, votre âme à votre contact à un moment donné, mais maintenant, elle dit, ça suffit. Vous savez ce qu'elle dit, votre âme? Que maintenant, c'est vous qui entretenez le traumatisme. Alors, moi, évidemment, je fais comme un sparadrap, les gars, c'est toujours avec plein d'amour pour vous, hein, mais c'est pour vous aider. Comprenez? C'est vous qui entretenez ce traumatisme maintenant. Là, il n'y a plus de lien. Donc, du coup, allez voir quelqu'un pour couper définitivement, pour comprendre pourquoi vous entretenez tout ça. Et après, hop, 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 on kiffe, quoi. C'est un mois très, très important sur la compréhension de vous-même. Hop là. Alors, nous avons du quoi? Nous avons la lettre A qui est sortie du cadre. Est-ce que ça correspond à quelqu'un? Je sais pas. Le A, il est sorti du cadre. Voilà, c'est une initiale ou une lettre dans un prénom. Ouais, il faut reprendre votre pouvoir personnel avec le petit chat tigresse, c'est indépendance et pouvoir personnel. Ok? Vous êtes grandi, vous êtes plus fort, plus forte grâce à ce traumatisme, mais il n'y a pas que ça qui vous définit, et c'est surtout que ça ne vous définit pas comme une victime, mais plutôt comme un vainqueur, une vainqueuse. Une vainqueuse? Bref. Ouais, il va falloir aller dans le détail, ne pas fuir ce travail personnel à faire sur vous, ce mois-ci, hein, c'est qu'un mois, mais il y a du travail à faire, ouais, il y a du travail à faire sur vous pour mieux vous comprendre et pourquoi vous avez permis ça et comment pardonner. Et après, vous vous élevez considérablement et vous retrouvez votre énergie de Sagittaire, parce que moi, Pégase, je trouve ça très Sagittaire. Sagittaire, je l'associe toujours à des chevaux au galop, vous savez, qui parcourent le monde. Là, ça vous bloquait. Vous allez reprendre votre belle couleur après, mais il faut aller voir pourquoi vous conservez ce truc. D'accord? Oui, des petits écureuils, des potes, des copines, des gens qui sont là pour vous aider. Un écureuil, on peut compter dessus. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais vous savez, c'est le travail, c'est quelqu'un qui vous aide à travailler sur vous et tout ça. Il y a des gens autour de vous qui sont malins, qui pourront vous donner un apport, qui vous indiqueront un chemin, qui vont peut-être vous conseiller, des amis qui vont vous conseiller un ou une thérapeute qu'elles ont vu ou qu'ils ont vu, par exemple, j'entends ça. C'est pas déconnant, hein. Mais vous vous retrouvez avec des gens de couleur orange, des gens qui vous redonnent du peps. Hein, dans votre vie émotionnelle, c'est ce dont vous avez besoin. Voilà, mes amis Sagittaires. Donc, vous pouvez aller explorer votre ascendant, votre lune, et puis votre planète Vénus dans votre thème astral pour savoir un petit peu plus, un complément au niveau sentimental. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.